What must you be loud about? God's mercies, injustices, your achievements, your emotions, your culture. You gotta be loud about all of that. Talk done. Wear it. Bonjour tout le monde, ici le Diamant Bleu de Nadia. Aujourd'hui, j'ai un invité très spécial, un invité que j'étais gênée d'approcher dans les réseaux sociaux, mais j'ai eu l'audacité de le faire et je ne regrette pas. Aujourd'hui, j'ai Michael de Séjour 21. Bonjour Michael. Merci de l'invitation, je suis vraiment honoré d'être ici. Ah, ça me fait très plaisir d'avoir accepté. Je suis tellement contente que tu as accepté cette invitation. J'étais comme, Jerry, non, il a accepté, oh my God. Je suis là, c'est pour de vrai, on est ensemble, puis je suis vraiment content de pouvoir partager mon message, puis d'être ici pour, c'est ça, partager mon message que je dis oui aux gens, puis ça me fait partie de mon cheminement pour moi-même, ça fait partie de mon rétablissement de dire oui à des occasions comme ça. C'est pas nécessairement avoir besoin de 100 000 auditeurs ou seulement si je peux partager mon message à un auditeur, puis c'est celui que je peux comme éveiller en lui la lumière, mais je vais avoir fait... que j'ai à faire. C'est de moi que je vois les choses. Ouais. Et excuse-moi, Michael, est-ce que tu as des enfants? Est-ce que tu es en couple? J'ai un petit boy, j'ai un petit garçon de 14 ans, wow. Nicolas. Puis c'est ça, je suis plus avec le sa mère. même nom que mon fils. Ah oui, yes. Je suis plus avec sa mère, mais oui, j'ai une copine présentement, Vanessa. Ouais. Ah, chanter Vanessa. Puis comment tu trouves ça tough? Qu'est-ce qui t'a fait ouvrir? Qu'est-ce qui t'a donné l'idée de faire Séjour 21? Séjour 21, écoute, moi, j'ai quand même un lourd passé. Je suis un ancien tannant qui s'en est sorti. Disons que la vie m'a donné un cadeau mal emballé. Puis aujourd'hui, je me sers de ces enseignements-là comme une force pour partager mon message puis montrer que c'est possible de s'en sortir. Puis à travers les années de mon cheminement, il y a eu des personnes clés dans mon évolution qui ont fait un « wow » dans ma vie. Okay. Et puis moi, j'étais à Victoriaville à ce moment-là, quand j'ai lancé ça en 2019, mais... cette idée-là est venue vers 2018. Et puis, j'avais des salles de réception puis des chambres. J'étais dans le domaine de l'événementiel. Et puis, j'avais envie j'ai dit, si je rassemblerais, mettons, toutes les personnes qui ont fait un wow dans ma vie, je connais, il y en a que c'est des coachs, des motivateurs, peu importe dans plusieurs domaines, ou juste des personnes qui ont vécu à travers des grosses périodes de leur vie, qui s'en ont sorti, qui transmettent le message à leur façon. Pas nécessairement sans avoir un titre, mais juste en ayant l'enseignement de la vie. Tu sais. Oui. Eux, ils ont eu des impacts dans ma vie. Je me suis dit, si je pourrais les rassembler pendant 21 jours, parce qu'on dit que ça prend... je disais beaucoup sur le 21 jours par rapport à ça prend 21 jours pour adopter une nouvelle habitude de vie ou s'en défaire d'une ancienne. Ouais. Et je me suis dit, imagine si je rassemble des gens, on fait vivre ce wow-là
à travers des personnes qui veulent s'en sortir. Peu importe la problématique, pas nécessairement la problématique en lien avec la drogue, peu importe le type de dépendance, je me suis dit qu'on pourrait comme vraiment faire ce wow-là. C'est parti d'une idée comme ça, et puis j'ai approché des gens que j'aime, que pour moi, qui ont de l'attrait, puis j'ai parlé de mon idée. Puis, on embarque. Là, le monde disait, OK, on embarque. Wow! OK, fait qu'on le fait. Fait que là, c'est parti comme ça, puis on a formé un CA. Donc, on a commencé à créer un logo, un site Internet, fait que ça prenait des sous, puis tout ça, fait que parce que c'était gratuit. Donc, j'ai Cascade qui ont embarqué une multinationale en Amérique du Nord. J'étais quand même proche d'eux parce que j'étais porte-parole de Centraide, qui est comme un grand organisme ici en Amérique du Nord. OK. Je partageais mon vécu dans plusieurs entreprises. Et puis, vu que Cascade, leur cause chérie, c'est Centraide, moi, je suis devenu proche des boss de Cascade, si on veut. Et puis, quand je leur ai parlé de mon projet, ils m'ont soutenu financièrement une bonne partie pour créer le logo, le site Internet. Puis nous, dans le fond, c'est qu'on voulait rassembler 10 personnes à vivre le projet. Donc, c'est 10 personnes pendant 21 jours, logées, nourries, avec des coachs, des motivateurs. On voulait aller des week-ends, aller dans les spas. C'était vraiment la première formule, c'est une formule VIP puis gratuite. Maintenant, ça a changé. Oui. Mais donc, les gens ont embarqué, puis c'était un succès. J'ai même été me battre en MMA. Je m'étais jamais battu parce que ça prenait une activité de financement. Et puis, parce que c'était bien beau. Ça nous prenait 60 000, mettons, en tout et partout. OK. Et puis, il manquait un certain montant. Et puis, le CA dit, on devrait faire une activité bénéfice. Moi, j'ai des salles de réception. C'est facile, par exemple, organiser un souper bénéfice. Mais tu sais, c'est compliqué. C'est de la gestion, tu sais. C'est vrai. Puis, tu sais, pour tout le trouble que ça donne, le montant qui reste, c'était sûr que c'était pas assez. Fait que moi, ça faisait 1 an que j'avais des galas de boxe dans une de mes salles, puis on avait tout le temps 500-600 personnes. Et puis, il y a un Ben qui est dans le CA, il dit « Hey Mike, t'imagines-tu si on ferait un gala puis tu irais te battre, mais en MMA? » Puis là, tout le monde « Oh oui! » Puis là, je dis « Oh oui! » Fait que j'ai dit oui, mais calme. Quand on l'a annoncé, j'avais 4 mois pour apprendre le jiu-jitsu, la boxe. Moi, j'ai une chaîne de gym, mais je m'étais jamais battu, là, à part une couple de fois dans la rue, adolescent, mettons. Mais fait que j'ai commencé à faire l'entraînement 6 jours semaine, la nutrition. J'ai fait ça pendant 4 mois, assez intense. Et puis là, j'allais voir des galas de combat pour aller choisir mon combattant. Parce que c'était un vrai combat, c'était pas rangé, là. Oh, wow! Ouais, c'est ça. Donc, j'allais voir. Puis là, j'avais été aux Indiens. Au cas, il y avait un gars là. J'avais été voir un gars. Je dis, hey, moi, je vais me battre contre lui. Parce que j'ai checké leur site. Puis je disais, lui, il me semble, me fait pas peur. Je vais l'essayer. Fait que bref, ça a été comme ça. 2 semaines avant l'événement, il s'est blessé. Donc, moi, je suis la tête d'affiche. Tout le monde vient on a appelé ça « On combat pour la cause ». Fait que les gens donnaient leur sous pour la cause qui était Séjour 21 pour vraiment donner ça à 10 personnes qui vivent le projet gratuit. Et puis, bref, fait que là, tout le monde, on cherche un gars, mais pour que le gars qu'ils ont trouvé là, à 2 semaines d'avis, là, pour qu'ils disent oui, c'est parce que c'était quelqu'un. Puis il s'appelait Shérif Awad. Le gars, il avait 15 ans de taekwondo puis de judo. Il avait une coupe de combat. C'était quelque chose. Fait que, Et toi, tu avais appris ça en 4 mois. Ouais, j'avais pas de taekwondo, rien. J'avais essayé le jiu-jitsu, mais j'étais plus kickboxing puis boxe. Jiu-jitsu, je trouve ça Tough. très, très compliqué. Je riais de ça quand je regardais les gars à terre, je trouvais ça plate. Puis quand j'y étais, là, j'ai compris que, ouf, c'est ça que je trouve le plus dur. C'est très, très technique, c'est très demandant, c'est très difficile. Puis aussi, quand tu te fais fesser dessus, apprendre à savoir où tenir l'autre, puis le contrer, puis tout le temps à tenir les contre-positions par cœur. Bref, c'est très, très... Ça, c'est des années de... Fait que j'ai essayé une couple de semaines, puis j'ai fait non, me concentrer sur la boxe puis le kickboxing, puis on verra après. Fait que là, le gala commence, tu sais, puis là, il y a la marche, il y avait 700 personnes, là, tout le monde criait mon nom. Puis là, tu sais, quand tu marches, là, c'était cool, là. Fait que là, je marche, puis moi, j'avais des boys qui faisaient du hip-hop, qui chantaient quand je m'en venais, tu sais, on avait fait la totale, là, tu sais, comme dans un film, c'était cool. Fait que là, j'arrive sur le ring, je monte, puis là, ça a fait ding, 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 tu sais. Et boy, là, j'ai compris. Les gars, là, quand ça fait ding, 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 là, j'ai compris c'était quoi la vraie game. Là, j'étais juste en stress, là, j'étais brûlé. Parce que là, ben oui, là, c'est la première fois. Là, il mitraillette, là. Écoute, j'ai un bon cardio, là, mais j'étais brûlé. Puis là, mon coach, il me disait, là, t'es plus en forme que lui. Rentre dedans, sauve-toi. Tu sais, il a à la boxe, son plat, il dit, hey, il fait juste faire des points, mais il voulait juste faire tac, tac, je me sauve, tac, tac, je me sauve. Parce que j'étais plus en shape que lui.
Fait que là, moi, finalement, fuck off. Ding, 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 je la regarde, je suis parti en courant dessus. Boum! J'ai été par-dessus, je l'ai mis à terre, puis là, je l'avais, là. J'étais en train de le cogner, j'étais en train de tout l'ouvrir. Oh my God. Ding, ding, ding. Ben, la cloche, elle sonne. L'arbitre, il nous enlève, la cloche sonne. Mais là, moi, là, je venais de gaspiller toute mon énergie. J'ai des petits camps de 14, là, j'avais de la misère. Quand ça ressonnait, là, que ça recommence, j'ai fait déjà. Puis là, j'essayais de lever mes bras, là. J'étais même pas capable de les tenir ici, là. Parce que j'étais brûlé. C'est pour ça que personne ne fait ça, là. Puis le gars, lui, vu que c'était pas un pro, mais un amateur qui en faisait plusieurs, il s'attendait pas à ce que je saute dessus parce que personne ne fait ça parce que t'as plus de jus après. C'est pour ça que j'ai failli l'avoir, tu sais. Sauf que là, lui, il a compris au deuxième round que moi, j'étais là avec mes gants. Fait que ça a fait 1, 2, 3, puis en même temps, je me suis réveillé, oups, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, il m'a eu sa tempe, là, facile. Je n'étais plus capable de tenir, mais c'était une leçon pour toi. Ouais. Puis là, dans les journaux, tu sais, mais en région, tout le monde pensait que c'était moi qui avais gagné parce que moi, j'avais rien. Puis lui, il était défait de la face là, pendant au moins une semaine. Là. Puis là, tu me dis, hey, t'as gagné. Non, j'ai pas gagné. J'ai eu un coup sans tempe. J'ai tombé, j'ai rien vu. Non, j'ai pas gagné. Tu sais, là. Fait que c'est une belle expérience. On a ramassé 35 000 ce soir-là. Puis ça a donné tous les sous qui manquaient pour faire l'activité vraiment. Félicitations. Fait que c'était vraiment une belle expérience. Fait que c'est parti comme ça. C'est un succès. On est arrêté pendant la pandémie. Et puis, on vient tout juste de relancer la nouvelle formule Séjour 21 parce qu'on a reformulé tout ça avec une version hybride qui est maintenant plus 21 jours fermé. Puis on n'est plus une OSBL maintenant. On vend le concept. Fait que moi, j'ai vendu mes salles de réception. Et puis pendant le confinement, j'ai déménagé. Et puis on m'a approché pour le relancer proche du Mont-Tremblant, d'une auberge, le COSI. C'est une auberge 4 étoiles dans la nature. J'ai appelé cette auberge-là. Ah oui? C'est sur le bord de la rivière. Le matin, il y a des serres, il y a un spa, sauna. C'est vraiment une belle auberge. Fait que le propriétaire de ça, il m'a approché parce que lui, il avait été un donateur à Séjour 21, puis il était à la retraite, puis il dit « Qu'est-ce que tu fais de bon? » J'ai dit « Ah, ben là, j'ai vendu mes stages. » Puis là-dedans, il dit « Ça te tente-tu de relancer Séjour 21? » Ouais, je dis, je peux plus faire ça gratuit comme avant, il faut que je gagne ma vie, tu sais. Il dit, non, on va incorporer ça, puis fait que c'est parti comme ça. Fait que maintenant, on le vend, c'est une formule hybride. Tu viens les week-ends, tu dors à l'auberge. La semaine, tu retournes à la maison, puis on fait des zooms le mercredi soir pour savoir comment ça va, comment tu as appliqué les outils qu'on te donne. Puis c'est 3 week-ends. Fait qu'on fait un suivi sur 21 jours encore, mais sur 3 week-ends, c'est la même formule, mais plus aussi accessible à tout le monde. Parce que tu peux continuer à travailler la semaine, puis tu viens te ressourcer les fins de semaine. Puis en même temps, ça te permet de voir aussi comment tu appliques tes choses. OK, quand on t'amène d'un cocon, ah oui, t'es full, ouais, je vais m'en sortir, ça va bien. Puis là, quand tu retournes à la maison, dans le train-train quotidien, avec ton chum, ta femme, tu sais, avec tes troubles impulsifs ou peu importe, parce que, tu sais, la seule condition requise pour participer à Séjour 21, c'est que tu aies 18 ans et plus, puis peu importe ton type de dépendance, c'est le bienvenu, que tu aies un mal de vivre, tu vis de l'anxiété. Le programme qu'on fait, c'est vraiment accessible pour femmes et hommes. Femmes et hommes. Puis on a vraiment le dernier groupe. On vient de finir la première édition. Tu sais, il y avait un jeune de 20 ans, il y avait une dame de 61 ans, des filles de 40 ans, hommes de 50, des anciens professeurs, n'importe quoi. C'est quelque chose comme... C'est une idée que moi, même que j'avais en tête. Okay. Mais c'est vraiment bon ce que tu fais. Puis je trouve que ça vaut la peine. Oui, puis ça je sais fonctionne. Que j'ai référé beaucoup de personnes dans ton Séjour 21. Cool. Mais c'est juste que je voulais savoir, est-ce que toi, en tant que personne, est-ce que tu vis des moments difficiles? Est-ce que tu as vécu des moments... Je sais que tu m'en as parlé tantôt, mais comment tu as géré ta santé mentale à travers tous tes moments difficiles? Tu m'as parlé que tu avais un passé lourd, que tu étais un petit bad boy avant, mais tu as changé maintenant. Comme à mes auditeurs et auditrices, il y en a qui vivent des moments difficiles. Il y en a qui étaient un peu comme toi, puis qui sont gênés de sortir de quoi est-ce qu'ils sont en ce moment. Qu'est-ce que tu les conseilles? Qu'est-ce que toi, tu as vécu pour que quelqu'un relate? Ben là, c'est ça, si on parle d'où que je viens, moi, c'est la... Tu sais, je suis tombé dans le milieu à 11 ans. J'étais dans le milieu de la toxicomanie et des drogues jusqu'à 20 ans. Et puis, c'est le faux rêve que j'ai acheté dans le milieu de connaître la grosse vie. Puis après ça, je suis tombé mon meilleur client, si on veut. J'ai été dans la rue après. La peur de perdre ma tête. Parce que, tu sais, moi, j'ai vu du monde se faire tirer, je me suis fait enlever, je me suis fait battre, puis c'était pas assez. Tu sais, moi, j'étais trop gelé que c'est pas grave. Tu sais, j'étais pas là. J'étais un mort vivant dans moi. Fait que pas que ça me faisait pas peur, c'est que j'étais plus là. J'étais déconnecté de qui j'étais. Mais c'est la fois que j'ai failli perdre ma tête, dans le sens où j'étais tellement
je l'ai, qu'à un moment donné, j'étais à jeun 2 jours après, j'étais sur le main trip. Puis là, j'ai eu peur de perdre ma tête. C'est là c'est le jour que je me suis choisi parce qu'il fallait que je m'en sorte. Là. Oui, je comprends. C'était ma 4e désintox que je faisais, mais celle-là, c'était la vraie. C'est parce que je voulais y aller. Mais à partir de ce moment-là, jusqu'à aujourd'hui, j'ai 40 ans, donc on parle d'un 20 ans de cheminement. Comment que je fais pour rester connecté ou me commettre, c'est ça que tu veux dire? Oui, exactement. How do you stay commit? Comment tu fais pour gérer qui tu es en ce moment? Il y a des personnes qui vont, ils vont se mettre, ils vont être corrects, puis après, il y en a qui vont redescendre, puis ils vont monter. Non, mais ça, regarde, en 20 ans, j'ai eu une couple de fois qu'il faut que je mette le genou à terre, je demande de l'aide. C'est l'esti d'ego. Moi, l'ego, là, c'est mon pire ennemi. Je suis mon pire ennemi. Okay. Avant, c'était la faute des autres. C'était la faute de la drogue. C'était la faute que mon père n'était pas là. Mon père, c'est un alcoolique, c'est un ça. Moi, c'est à cause des autres, c'est à cause. Là, j'ai fait ça. Là. J'ai fait ça toute ma vie. J'essaie de me justifier. Mais non, écoute, c'est mon ego, là. Il va d'être là toute ma vie. Est-ce que je le contrôle? Oui, des fois oui. Mais comment je fais pour rester groundé? Mais c'est en arrosant ma petite plante intérieure qui est moi. Je suis la personne la plus importante de ma vie. Donc, pour rester le plus connecté puis groundé, je dois rester équilibré. Comment je fais ça? Je dois avoir un mode de vie qui me rend heureux. Moi, qu'est-ce qui me rend heureux? Mais c'est d'avoir une belle routine. Avant, je me détruisais avec les drogues, tout ça. Ma star, je m'alimente pas parfaitement, mais bien. Je m'entraîne. Je fais des lectures. Je vais dehors. Fait que quand que j'ai un bel équilibre là-dedans, je m'entoure de bonnes personnes. Avant, moi, je m'entourais de petits voyous, mais j'étais un petit voyou. Par la suite, je me suis tenu avec des gens en rétablissement. J'ai commencé à me rétablir. Après ça, je me suis tenu avec des gens qui avaient les yeux qui brillaient. Je suis devenu un passionné. Donc, après ça, je suis tombé dans le milieu des affaires. J'étais avec des gagnants, mais je suis devenu un gagnant. Donc, l'entourage a été une clé pour moi. L'entourage, le mode de vie, c'est quelque chose que plus que tout ça est équilibré, plus que tu t'entretiens, tu prends... Parce qu'on est la personne la plus importante de notre vie. Tu sais, à un moment donné, j'ai essayé d'être le sauveur de tout le monde. Parce que moi, je m'étais sauvé, fait que je voulais sauver tout le monde. Fait que je me suis oublié, Chris. Puis là, à force de sauver tout le monde, mais tu oublies toi. Fait que du monde qui veulent pas sauver, mais que tu veux sauver, ça tire du jus, ça. C'est vrai. Fait que c'est très, très difficile. Mais en ayant un équilibre, un mode de vie, puis en s'entourant de bonnes personnes, puis de parler, faut rien garder en dedans. Puis si t'es pas capable de parler pour commencer, ben essaye d'écrire à tous les jours. Écrire, et pas écrire avec ton téléphone, pas de parler dans ta tête, écrire sur une feuille, 5 minutes par jour. Si t'aimes pas ça le matin, il fallait le soir avant de te coucher. Écris. N'importe quoi. Wow. Écris qu'aujourd'hui, ben j'ai une mauvaise journée parce que j'ai été impulsif avec ma blonde, ça me fait chier. Comment je fais remédier ça? Mais je vais essayer d'écrire à chaque jour qu'est-ce qu'on vit. Pas besoin de prendre longtemps. 5 minutes. Écrire. Et te rappeler c'est quoi tes buts, tes objectifs, tes rêves. Des quoi de simple, des mots-clés. C'est un bout de papier. T'as pas besoin. Tu sais, moi, des fois, je me dis, ça me prenait le beau cahier, je vais aller à une belle place avec le beau crayon. Puis là, j'oubliais mon cahier, je pouvais pas le faire. Tu sais, j'essayais de me compter des affaires avant de commencer. Ça, tu trouvais des excuses, genre. Fuck off. Ça prend juste une feuille. C'est ça, des excuses. J'étais un petit crosseur. Moi, je l'appelle mon petit crosseur, mon hamster dans ma tête, là. Moi, là, c'est ma petite voix intérieure. Tu sais que quand j'écoute, il n'y en a pas de problème, je suis connecté. Mais quand je tombe là, asti, je me joue des tours. Ben, on se joue des tours. Oui, c'est vrai. On est notre pire ennemi à nous-mêmes, des fois. On n'est pas capable d'avouer quand on est en tort. Puis une des choses, il faut être capable de dire qu'on a besoin d'aide. Oui, ça, là, c'était... pour moi, j'ai été... tu sais, quand que j'ai lancé en 2017, la première cohorte, en 2019, de Séjour 21. Par la suite, j'ai lancé ma page Un jour, je me suis choisi. Et puis, après ça, j'ai lancé la musique. Puis là, ça s'est mis vraiment à exploser, mettons. Ben, quand même pas pire. Et puis là, j'étais comme le gars qui... merci, grâce à toi. Tu sais, les parents m'écrivaient, les jeunes, tout ça. Puis là, j'étais un sauveur, tu sais. Puis c'est bon pour l'ego, tu sais. C'est de la reconnaissance, tu sais. Je m'étais un peu perdu là-dedans. Sauf que m'emmener, là, où je me suis perdu, c'est que moi, j'aide tout le monde, mais là, comment je fais? J'allais pas bien, là. Quand il y a eu le COVID, là, dernièrement, là. Tu sais, moi, j'étais invité à aller en France. On m'a invité à plein de trucs. Moi, j'étais parti sur une lancée. Puis là, COVID arrive, plus de France. Je venais de vendre mes fêtes de réception. Je dis, je vais m'en aller 100% dans les conférences. Je lance ma musique, ça a pogné là-bas. Ils m'invitent là-bas. Tout est shut down à cause du COVID. Fait que là, j'attends. Quand tu parles de musique, tu fais quoi comme musique? Je fais du rap conscience, on peut dire. Je raconte juste qu'est-ce que j'ai vécu. Je fais pas du beat
gangsta shit, mettons, puis je me considère pas comme, on peut dire un rappeur, je me considère plus comme un artiste créateur. Moi, en fait... Freelance. Ouais, c'est ça. Je me considère... Moi, dans le fond, je veux partager mon message de plusieurs manières, que ce soit en conférence, en musique, puis vidéo. Fait que c'est comme ça que je le partage. Puis la musique, c'est un rêve de jeunesse, puis ça fait pas longtemps que j'ai lancé ça, là. J'avais 37 ans, là, j'ai 40 ans. J'étais pas game dans le temps parce que j'étais comme trop gelé, peut-être. Attends, trop mêlé. il faut vraiment, j'écoute à tous mes auditeurs, auditrices. J'espère que vous avez bien écouté cette partie-là. À 37 ans, c'est un rêve de jeunesse. J'avais aucun tatou à 37 ans. Il n'y avait aucun tatou à 37 ans. À 37 ans, il a décidé Là, j'ai le tatou, chanter. Ouais. Est-ce que tu peux nous faire un extrait de ton chant? Un freestyle comme ça? freestyle, je suis pas très comment? good freestyle, moi, sans joke. Ouais. Une de tes chansons. Je Chante un sais, peu. c'est une de mes chansons, mais là, tu me prends un feu. Ah, moi, j'ai ça pour apprendre. Comment? Juste un petit peu. C'est direct live, hein? J'embarque ou j'embarque pas. Bref. On va faire le refrain d'une chanson que j'ai écrit qu'à mes 20 ans, que c'est fait partie du jour où je me suis choisi. Puis c'est là pour la première fois. J'ai jamais vraiment cru en Dieu ou à une force. Tu sais, je croyais en rien, moi. Puis là, j'ai dit, Esti, c'est de quoi tu t'appelles Dieu, toi, en haut, tu sais. Mm-hmm. Fait que Est-ce que maintenant tu crois en Dieu? je crois qu'il y a une énergie dans la vie, puis je crois que ça se manifeste à travers les êtres humains. Tu peux mettre le mot Dieu, tu peux mettre... Mais je crois, oui. Aujourd'hui, je crois. Parce C'est que sinon... Tu serais pas où est-ce que tu es en ce moment? Non, c'est ça. OK. Je pourrais chanter juste un peu le refrain comme ça. Je suis pas très... C'est correct. Si tu m'entends, mon Dieu, si t'es là dans les cieux, je te demande pardon, j'ai essayé, mais je peux pas faire mieux. Je sais que tu voudrais me voir... Ah, tu peux recommencer. Hey, tu prends ton temps. Ouais, c'est ça. On s'entend qu'on n'a pas planifié ça. Non. Alors, Puis je suis pas très freestyler, tu sais. Je suis pas freestyle. Non. C'est correct. Écoute, moi, j'adore. Tantôt, quand j'ai écouté ton extrait, j'étais comme, Ouais. oh my God. J'aime ça quand que les choses sont bien planifiées puis c'est tapé. Je suis pas très... Non, écoute, je veux que les gens... Est-ce que tu peux donner ton nom d'artiste? Ouais, MCV officiel, ouais. Et puis, je veux que les gens aillent t'écouter parce qu'il y a un message à chaque Fais-vous chanson. pas que je viens de faire là. Non, écoute, mais t'aurais-tu un message à donner aux jeunes, à les femmes, à les hommes qui t'écoutent en ce moment? Un message que tu aimerais qui sort à travers ta musique, à travers ce que tu as vécu dans ton passé? Ben, dans la vie, peu importe ton âge, il n'est jamais trop tard pour s'en sortir. That's it. Il n'est jamais trop tard. Écoute, je m'en suis sorti, je suis tombé dans le milieu à 11 ans. Je m'en suis sorti le jour où je me suis choisi à mes 20 ans. Par la suite, à 30 ans, je suis tombé homme d'affaires dans le milieu des salles de réception. J'ai personne qui m'a aidé, j'ai juste saisi les occasions. Je me suis entouré des bonnes personnes. L'entourage est la clé de la réussite dans peu importe le domaine où tu es dans la vie. Bien s'entourer, là, c'est le secret. Et puis de croire que dans la vie, n'oublie jamais que tu n'es jamais seul. Tu n'es jamais seul, peu importe qu'est-ce qu'il y a. Quand j'ai lancé mon message dans le temps du COVID, que fallu que je lève le drapeau blanc, que c'était moi qui avais besoin d'aide, parce que je me sentais imposteur avec ma page. Un jour, je me suis choisi parce que je me choisissais plus. Fait que j'étais pogné dans le game de le paraître, de celui qui aide tout le monde, que là, c'est lui qui a Le besoin d'aide. sauveur, oui, exactement. Mais quand j'ai lancé mon vidéo, je me suis assis dans un cimetière puis je la vois à tout le monde, tu sais. Et puis ça m'a tellement été libérateur. Puis suite à ce message-là, il y a tellement de gens qui m'ont écrit que dans le fond, ils se sentaient comme moi, tu sais, puis qui étaient contents de voir quelqu'un qui était game de le dire. Autant dire que le père d'une famille, que lui, il est plus capable d'aller travailler, il est à bout, il n'a plus la force, tu sais. Mais dis-le, ta femme puis ton gars vont prendre le relais, ils vont, tu sais, il y a des gens proches de toi qui sont capables d'en donner un peu plus, tu sais, que ça soit du temps ou peu importe, là. Et on n'est jamais seul. Mais si tu restes dans ta tête avec toi-même, puis avec tes bébites, mais on peut pas le deviner, hein. Des fois, c'est juste parler. Parler, c'est le secret. Partager, c'est la clé. Parler, ça fait grandir. Puis des fois, quand on échange entre deux êtres humains, mais je trouve que c'est là que la magie s'opère. C'est là qu'on grandit. C'est là que des fois, c'est toi qui es là pour partager un message, mais que pendant que tu partages un message, c'est toi qui reçois un message. Tu sais. Je crois beaucoup à cette façon-là. Vraiment. Pour de vrai, je suis sans mots. Parce que
à travers ce que tu viens de dire, ça me touche énormément parce que c'est comme ce que j'ai vécu moi, mais d'une autre manière. Mais je sais qu'il y a d'autres jeunes que j'ai cotisés qui me disent tout le temps, ça faute à mon père si je suis comme ça, ça faute à mon père si je bois, ça faute à mon père si je suis comme je suis, ça faute à ma mère parce qu'elle a jamais été là, mon père a jamais été là. Qu'est-ce que tu dis comme à ces gens-là, comme disons moi, ou d'autres personnes qui disent que c'est la faute à un tel, la faute. On blâme toujours les autres, mais on se regarde pas. Qu'est-ce que tu les conseilles à eux autres? Je me rappelle tellement que j'étais comme ça, là. J'ai mis ça sur la faute à tout le monde jusqu'à temps que j'ai compris que c'était de ma faute à moi. Je suis le maître de ma vie. C'est pas mon père, ma mère. Puis mon père, même si c'est un alcoolique, toxicomane, je veux dire, écoute... c'est pas sa faute. T'as c'est réalisé pas sa faute. après. Lui, il m'a donné qu'est-ce qu'il pouvait avec son père lui a donné. Je veux dire, puis il y a une maladie qui s'appelle la maladie de la dépendance. Puis pour lui, sa consommation est plus importante que moi. C'est son choix, c'est sa vie. Je peux pas rien faire. Tu sais, c'est la vie de nos parents, c'est notre vie. On a une vie à vivre, c'est la nôtre. On est maître de notre destin, c'est plate. Oui, ça fait mal, ça fait de la peine. Oui, on est déçu parce que des fois, on se compare à nos amis aux côtés de nous autres, puis leurs parents sont là pour eux, puis ils ont plus de sous, sont plus mieux habillés, puis tout ça. Puis nous, on se regarde le nombril, puis on fait pitié. Hein? Ouais. Ben oui, je sais c'est quoi, je passais par là. Moi, j'enviais toutes les autres. J'avais de la jalousie face à tout le monde parce que il y avait de l'air, voilà, les petites familles parfaites. Puis j'enviais ça. Moi, vouloir faire un barbecue avec mon père puis ma mère ensemble. Puis, mais qu'est-ce que tu veux? Ça n'a pas été le cas pour moi. Puis je me suis tellement fait de mal longtemps. J'étais tellement enrageant dedans de moi parce que dû à ce manque-là, je l'ai comblé dans la drogue, tu sais. Parce que j'étais perdu, puis il y a des grands m'ont approché, puis je cherchais la reconnaissance, puis je me suis perdu. Je voulais de la reconnaissance parce que... Mais non, on est maître de notre destin, c'est nos choix, c'est notre vie. Chaque décision qu'on fait est un choix, puis ça nous appartient. Peu importe, à chaque instant. Moi, ce que j'ai appris, c'est qu'à travers nos enfants, on devient leur idole. Oui, c'est clair. Alors, ce que tu as vécu par rapport avec ton père, je suis sûre, avec ton petit gars, tu es pas qu'est-ce que tu as vécu avec ton papa? Non, on va au gym ensemble la semaine. Il est dans mon dernier clip que je viens de sortir. Il est avec moi dans le clip. On a une belle relation. J'ai parlé de toutes les drogues. Il veut être DJ. Tu sais, il me compte toutes ses affaires. C'est le fun, hein? Ouais, la semaine passée, c'est la première fois qu'il est couché J'ai avec mon une gars, fille. Il était tout content, il m'a tout conté ça, mais c'est cool d'avoir cette relation. Je suis plus sourd, mais tu sais, je veux pas... non, mais je trouve ça cool, tu sais, j'ai une relation de boys avec mon petit gars, puis il me compte tout. Mais mon petit gars, il est de ma grandeur. Cette génération-là, on sait pas qu'est-ce qu'ils mangent, eux non, autres. c'est ça, mais je suis content d'avoir ça avec mon gars. J'aurais aimé tellement ça, avoir ça avec mon père, mais je suis en gratitude avec la vie de m'offrir ça. Qu'on s'offre ça ensemble, moi puis lui, cette relation. Est-ce que ton père, il est encore... Moi, je le vois rarement. Là. Aujourd'hui, depuis une couple d'années, tu sais, j'ai pardonné tout ça. Tu sais, j'ai arrêté de dire... tu sais, un jour, j'ai dit, j'ai accepté sa maladie, c'est son choix. Mais c'est quand même grâce à lui que je suis sur la terre, tu sais. Ouais. Pour ça, ben, je l'aime pour ça. Puis des fois, je vais prendre un café avec lui, c'est très rarement. Mais tu sais, comme à la fête à mon gars cet été, on l'a vu. Mais tu sais, on va le voir 2-3 fois par année, pas plus. Mais j'ai accepté. Tu sais, il a 77 ans, là, aujourd'hui. Et puis ta mère? Ah, ma mère, j'ai une belle relation. Je suis chanceux. Ma mère, c'est une guerrière, tu sais. Ah. Elle a voulu jouer les deux rôles, puis Ouais. elle m'a fait chier dans le temps, là. C'est ça, nous, les mères, on fait ça. Fuck, man. Tu l'as ici dans le temps. Puis tout le manque de mon père qui me manquait, j'étais enragé à ma mère. C'est que c'était chiant. Mais tu sais, aujourd'hui, on a tellement de belles relations, là. Mais dans le temps, je la faisais payer pour mon père, tu sais. Parce que mon père, c'était mon héros. Puis c'était à cause de mon père, ils sont pas ensemble, nanana. Mais tu sais, je comprenais rien quand j'étais tout petit, là. Fait que, non, j'ai une belle relation avec ma mère aujourd'hui. Ce que j'ai appris, puis qu'est-ce que j'aime entendre de toi, c'est que tu as pardonné à tes parents. Oui. Et puis ça, c'est une chose que j'aimerais que les gens comprennent. C'est tellement important de pardonner à nos parents, malgré que nous, on savait pas ce qu'eux autres vivaient. On sait pas c'est quoi qu'eux autres ont vécu aussi dans leur passé avec leurs parents. Ils ont bien fait donner dans le passé. Exactement. Il m'a transmis qu'est-ce que si son père, il a rien donné. Si son C'est père, ça. il était jamais là, puis il était tout le temps sous. Lui, mon père, il a donné qu'est-ce qu'il pouvait. C'est ça, exactement. Qu'est-ce qu'il pouvait te donner? Il t'a donné
le petit chose qu'il savait, il te l'a donné. C'est ça, exact, En exact. tout cas, moi, je voulais te dire, en tant que Diamant Bleu et puis avec toute mon équipe, je voulais te dire, je suis extrêmement fière. C'est incroyable ce que j'entends en ce moment avec ton parcours. Tu sais, on s'entend que il y a beaucoup de personnes qui vivent des parcours, c'est des sujets tabous, mais le monde a peur de parler. Le Ouais. monde a peur Ouais. de se dévoiler qui sont. Ouais. Ils ont peur de dire comme, oui, j'étais toxicomane, Ouais. ou bien j'ai Ouais. passé à travers, ou j'ai fait de la prostitution, j'ai Ouais. ci. Mais il faut jamais avoir peur qui qu'on est. Non. Il faut toujours parler de qu'est-ce qu'on a vécu, qu'est-ce qu'on est capable. Parce que c'est pour ça que j'ai parti mon podcast. Puis c'est pour avoir des sujets, pour que les gens comprennent. Ça suffit de cacher, d'avoir le silence des affaires qu'on a vécues. C'est le temps de le mettre dehors. Parce qu'il y a tellement de suicides dehors, puis les gens n'en parlent pas. Mais une personne peut t'écouter puis t'es sauvé. Exact. Oui, ça, c'est bien dit. Puis je crois vraiment à cette façon-là. Là. Alors, pour te dire la vérité, ton message, je suis sûre qu'il y a beaucoup de personnes qui vont t'écouter puis que tu pourras sauver peut-être une personne qui a peut-être vit des moments comme tu vis un homme ou un jeune homme ou une jeune Ouais, femme, exact. puis que ça va toucher leur cœur puis qu'ils pourront avancer dans leur cheminement en ce moment. Exactement. Je crois à cette façon-là. Puis, that's it. Moi, je veux que tous mes auditeurs, auditrices, j'espère que vous avez aimé cette émission-là. Puis j'espère que vous avez appris à travers ce témoignage super deep, super adorable. Écoute, j'ai aimé ton témoignage. Puis j'aimerais ça en faire plus un peu avec toi. Et à tous mes auditeurs, auditrices de Diamant Bleu de Nadia, te remercie d'avoir venu dans cette émission. Puis écoute, je veux qu'on ait écouté. Je voudrais que tu donnes tes informations d'Instagram pour que les gens veulent te suivre. Ben, sur mon Facebook, on peut me suivre sur ma page ou Instagram sur Un jour, je me suis choisi. Sinon, mon nom d'artiste, c'est MCV officiel. Et puis, vous allez voir que quand je préparais, ça sort pas mal mieux que j'ai fait là. Mais je suis bien content. Vous avez vu un petit côté de moi qu'il n'y a rien de parfait, puis c'est bien correct comme ça. Oui. Donc, merci de l'invitation. Pour moi, c'est un privilège de pouvoir partager le message. Et puis, ce n'est que partie remise. Oui! À bientôt, tout le monde. À la prochaine. Bye.